Deuxième message, j'ai vu un crash d'un appareil volant, mais ceci à la couleur des militaires. Mais le grave, ce qui est grave, c'est que c'est tombé dans un endroit où les gens habitent. Ça a fait le crash, j'ai vu la façon que c'est entré. Les flammes ont commencé j'ai remarqué, quand ça s'approchait du sol, il y avait les flammes qui sortaient sur ça comme ça. Et puis, mais c'est arrivé dans une zone où on habite. C'est ça, que Dieu préserve des vies des 5 personnes qui sont là-bas au sol. Là-bas. Je ne sais pas dans quelle zone ça se trouve. Vous savez, on a tellement de choses à faire. Quand je vois comme ça, les gardes juste, ils vont, ils gardent. Je n'ai pas le temps de prier pour ça, pour savoir où exactement c'est pour. Sinon, j'ai passé le temps là, je peux dire, c'est où exactement, Mais le signe, c'est que c'est l'avion militaire, donc, parce que c'est la couleur des militaires que j'ai vu. Mais je ne sais pas quel pays où ceci se trouve pour l'instant. J'espère que vous allez bien. Parlons donc tout d'abord de ce crash d'un avion de transport militaire russe. 65 prisonniers de guerre ukrainiens étaient à bord. L'appareil s'est écrasé dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Information donnée par le ministère russe de la Défense. Voici les premiers éléments avec Bertrand Menu et Esmeralda Labi. L'image circule sur les réseaux sociaux. Elle montre un appareil chuté, presque à pic, avant une grosse collision, accompagné de flammes et de fumée noire. Il s'agirait d'un appareil transportant 65 soldats prisonniers de l'armée ukrainienne en vue d'un échange. Le porte-parole du Kremlin n'a pas fait de commentaires, mais plusieurs députés russes ont commenté l'accident. Ils ont tiré en l'air sur leurs propres soldats. Les leurs mères attendaient, leurs femmes attendaient, leurs enfants les attendaient. Les pilotes de nos avions de transport militaire qui effectuaient une mission humanitaire sans protection ont été abattus par des missiles américains et allemands. C'est pourquoi les députés de ces pays doivent enfin prendre conscience de leurs responsabilités, savoir où tout cela les mène et qui ils aident. Une commission de l'armée de l'air serait partie sur place pour établir les causes de la catastrophe. La région, en tout cas, est régulièrement visée par des tirs de missiles et de drones ukrainiens du fait de sa proximité avec la frontière. Et l'Ukraine a déjà abattu par le passé des appareils russes. Mais concernant ce crash, Kiev n'a pas encore réagi. Oui, quant au bilan de ce crash, il n'y aurait aucun survivant. Ces images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'engin tombé du ciel, puis une énorme boule de feu lorsque l'appareil sur le sol s'écrase. Non loin de Belgorod, ville frontalière à l'Ukraine, tous les passagers sont morts. Selon les autorités russes, cet avion militaire transportait à son bord 74 passagers, dont 65 anciens militaires ukrainiens, faits prisonniers de guerre. D'après la Russie, ces anciens militaires ukrainiens étaient transportés en vue d'un échange de prisonniers. Des législateurs russes accusent Kiev d'avoir abattu l'avion. Около 11 часов в районе аэропорта города Белгород потерпел крушение самолет Ил-76 воздушно-космических сил России. На его борту находились 65 бывших военнослужащих ВСУ, военнопленных, которых везли на обмен. Следом летел второй самолет Ил-76, на который вез еще порядка 80 человек военнопленных. Его успели развернуть. Самолет Ил-76 был сбит 3 ракетами зенитно-ракетного комплекса либо «Патриот», либо «Арис-Т» немецкого производства. Специалисты разберутся потом. Selon un porte-parole des services de renseignement ukrainiens, un échange de prisonniers devait bien avoir lieu. Ce même porte-parole indique que des vérifications sont en cours.